France Bleu Drôme Ardèche. Et nous allons parler à présent de cinéma et plus spécialement de documentaire avec Annie Naguine, un film qui nous immerge dans le monde des insectes grâce à Michael et Alexander qui sont deux frangins qui sont partis vivre aux Philippines pour réaliser ce film consacré aux insectes et ils sont avec nous en direct. Alors Michael, bonsoir. Bonsoir Christophe. Et Alexander également est là. Bonsoir Alexander. Bonsoir Christophe. Alors vous êtes tous les deux, là vous êtes du côté, vous êtes dans le sud de Rome, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, dans la campagne. Dans la campagne. Où est-ce que vous êtes installés? Près de Dieulefit. Ah, près de Dieulefit. Ouais. Voilà, exactement. Donc, vous résidez là, mais vous allez nous raconter toute cette belle aventure qui vous a emmené jusqu'aux Philippines, donc pour tourner ce film sur les insectes. D'abord, tous les deux, qu'est-ce que vous faisiez avant ce documentaire dans la vie, je dirais? On est frères depuis pas mal d'années maintenant. Oui. Et depuis qu'on est petits, on fait des projets de musique et de vidéos ensemble dans notre campagne dromoise. En 2001, alors que YouTube n'existait pas encore, on a monté une web-série qui, sans le savoir, est devenue une des premières web-séries en France. C'est une sorte de comédie qu'on tournait à Lyon. Et petit à petit, on a appris en autodidacte, on a développé nos compétences en vidéo, son, musique. Et à force de simplement accepter d'autres projets et se débrouiller pour les réaliser, même si on savait pas forcément les faire, ça nous a mené à être embauchés pour des projets plus gros, comme on a fait des films d'aéroport, des pubs, enfin toutes sortes de trucs. Et on adore créer des vidéos, tout ça, ça nous allait, mais en même temps, peut-être, je sais pas, avec l'âge, on avait une petite voix qui nous disait dans notre tête que ça serait pas mal d'essayer de faire quelque chose qui avait un peu plus de sens et de profondeur. Donc on a eu envie de faire autre chose, une sorte peut-être de retour aux sources envers notre enfance près de la nature. Et on a eu envie de mettre nos compétences au service de la planète un peu et de la communauté, envie de nous rendre utiles à notre petite échelle. Voilà. Donc un peu plus axé sur l'air du temps justement et l'environnement pour le coup. Exactement. Et vous avez utilisé tout simplement ce que vous aviez mis de côté, vos économies pour partir aux Philippines, c'est ça en gros? Oui, c'est ça, c'est un film sans budget. On a essayé de faire une petite campagne pour trouver un peu de budget qui a marché, mais vraiment un tout petit peu. Et donc on s'est dit, on n'a pas de production, mais on veut quand même le faire, donc on va pas s'arrêter pour ça. Donc on a pris sur nos économies. Voilà, et vous êtes parti. Et pourquoi les Philippines? Alors, on a fait des recherches sur différents pays tropicaux pour rechercher les endroits où il y avait une belle biodiversité. On était parti aussi sur le Brésil, mais il fallait aussi que le coût de la vie soit assez bas parce qu'on allait vivre sur presque aucune réserve. Et parmi certains pays d'Asie, il y avait aussi la Thaïlande à laquelle on avait pensé, où il y a beaucoup d'insectes. Mais quand on a fait une recherche sur Google pour insectes Thaïlande, vous pouvez tenter l'expérience, vous verrez, les pages de résultats sont remplies de photos de gens en train de manger des insectes. Ah oui. Donc c'était un autre délire. Donc on est resté sur les Philippines où par contre là les gens mangent des œufs avec des fœtus de poussins à l'intérieur. Ils adorent ça. Mais ils mangent pas des scarabées. Oui, voilà. Ils laissent les insectes tranquilles. Donc vous avez opté pour les Philippines. Vous saviez déjà à l'avance quand même, voilà, même si le budget était vraiment maigre, ce que vous vouliez faire, c'est-à-dire vous partiez pour faire un documentaire sur les insectes. C'est peut-être juste cela que vous saviez d'ailleurs. Oui, alors le film a pris plusieurs formes parce que quand on tourne avec des insectes qui obéissent pas forcément super bien à leur rôle ou oublient leurs répliques, c'est eux qui dirigent un petit peu le sens du film. Donc maintenant, Annie Naguine, c'est devenu un film non narratif sur les insectes qui vraiment juste stimulent notre curiosité. Ça se situe entre le documentaire et la science-fiction, mais c'est pas un documentaire, c'est un peu dans la lignée de Microcosmos, qui est un film français réalisé dans les années 90 que je vous recommande. Je suppose que beaucoup de gens l'ont vu. Il vous a marqué d'ailleurs ce film parce que je me suis dit bon, ils doivent être fans entre autres de Microcosmos. Bah oui, tout à fait. C'est vraiment une référence. Ouais. C'est un film magnifique. Ils ont tourné en pellicule en plus. Et donc oui. Donc c'est une sorte de tableau d'images et de sons à contempler, sans explication, qui nous laisse vraiment nous immerger pendant 46 minutes dans une sorte
face à antenne avec ces animaux minuscules. Voilà, des animaux que l'on ne voit pas forcément quand on ne regarde pas bien forcément autour de nous. Ouais. Des animaux parfois invisibles que vous êtes allé filmer. Alors vous allez nous raconter comment vous avez filmé, quelles sont les techniques que l'on emploie. Effectivement, voilà, il n'y a pas d'histoire à proprement parler. Ce sont les animaux qui la créent. Vous ne nous racontez pas une histoire. Exactement. Au début, on était parti. Bon, il y a quand même des petites trames qui suggèrent, mais bon, l'intérêt aussi, c'est de laisser le spectateur interpréter ce qu'il voit et faire sa propre histoire. Quoi. Et l'histoire a été dictée par les comportements des insectes qu'on a trouvés dans la jungle et donc ce qu'on a pu observer qu'ils faisaient en retournant aux mêmes endroits. Ça a donné un peu le fil conducteur. Ouais. Vous avez écrit l'histoire avec finalement les images que vous aviez. Et non oui, pas l'inverse. Tout à fait. Oui. Bah, on était parti sur l'inverse, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il valait mieux écouter ce que la nature proposait comme fil conducteur. Et donc, du coup, il y a eu un gros travail après de montage pour essayer de réunir ça sous quelque chose d'un peu avec une certaine cohésion. Et donc, il y a eu, le montage a construit le film aussi pas mal après coup. Ouais. Voilà. Et surtout, il fallait que ce soit beau, j'imagine. Hein. Le but, c'est d'avoir de magnifiques images, une belle musique qui accompagne tout cela. Vous allez nous raconter cette belle aventure, Michael et Alexander, donc partis aux Philippines. D'ailleurs, c'était en quelle année que vous êtes partis là-bas et combien de temps vous êtes restés ? On a filmé en 2016 et en 2019, donc on y allait 2 fois pendant 1 an. Voilà, donc c'était des beaux séjours. Et depuis, on peut le dire, depuis que vous êtes rentré, vous travaillez pour le montage, pour la production de ce film Annie Nagin qui est maintenant terminé et qui ne demande qu'à trouver son distributeur, évidemment, et à être projeté, si possible, dans les salles. On va y venir. Michael et Alexander, vous restez avec nous. Nos grands invités sur France Bleu Drôme-Ardèche. France Bleu Drôme-Ardèche. Nos grands invités en cette fin d'après-midi sont Michael et Alexander, 2 frères qui sont allés tourner aux Philippines un film consacré aux insectes, film intitulé Annie Nagin. Alors, Michael ou Alexander, pourquoi ce titre et puis qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière Annie Nagin ? Alors, Annie Nagin, c'est vrai que c'est un mot pas facile à retenir. C'est un mot d'ancien tagalog, qui est la langue officielle des Philippines. C'est le sens du mot en tagalog, c'est quand on essaye d'apercevoir quelque chose qui est pas facile à voir, qui est parfois caché par quelque chose comme une sorte de voile. Et donc dans Annie Nagin, ce serait les insectes que la végétation de la forêt tropicale garde à l'abri des regards. Vous avez évidemment choisi ce titre pendant le tournage là-bas, ou en tout cas en apprenant cette langue-là. Ça vous a plu ? Ça sonnait bien ? C'est vrai que ça sonne bien. Le titre a mis un bout de temps à arriver. C'est plutôt vers la fin qu'on s'est décidé dessus. On a appris un peu de tagalog en habitant là-bas. C'est pas un mot qui est super utilisé. Il y a même des Philippins qui le connaissent pas pour leur apprendre un mot. Mais c'est un mot de tagalog ancien qui est assez beau, quoi, je trouve. Voilà, effectivement, et qui illustre bien ce que vous avez fait grâce à votre caméra, c'est-à-dire aller chercher ces tout petits insectes que l'on ne voit peut-être pas, filmés dans les forêts des Philippines et qui se dévoilent à nous. Donc, comment vous avez travaillé là-bas en arrivant ? Vous aviez des gens pour vous guider, ou bien vous êtes partis tous les deux un petit peu à l'aventure et à la découverte ? C'est vrai que les insectes, on les voit, mais on les regarde pas. Donc, pour les vraiment voir ce qui se passe, ça a pris beaucoup de patience. Et c'est vrai, comme vous dites, qu'on est parti un peu à l'aventure, peut-être parfois de manière un peu inconsciente, dans la forêt tropicale, à se promener juste tous les deux. Il y a quand même des cobras aux Philippines et des vipères qui sont un cobra, en cas de problème, il y a vraiment 30 minutes de survie. Les centres antipoison qui ont des sérums sont en général assez loin. Donc si vraiment il y a un pépin dans la jungle avec ce genre d'animal, en gros l'aventure ça s'arrête là. Donc on avait un peu l'habitude de la nature en France, mais là-bas beaucoup de choses étaient nouvelles. Donc on a pas mal cherché à rencontrer des gens. On a fait des belles rencontres de gens qui travaillaient avec la biodiversité aux Philippines, des journalistes
comme Howie Severino, qui est un des grands journalistes, un peu l'équivalent de Nicolas Hulot en France, sans les scandales. Et sa femme, Pat Luna, qui travaille aussi dans la protection de l'environnement à un niveau du gouvernement. Donc oui, on a rencontré des gens qui nous ont aidés à trouver des lieux de tournage, parce que c'est vrai qu'aux Philippines, on peut pas aussi facilement qu'en France, juste aller se promener n'importe où. Il y a beaucoup d'endroits régulés où il faut des permissions et c'était pas forcément. On pouvait pas juste aller faire n'importe quoi dans la forêt, quoi. Il fallait un peu avoir les permissions ou les invitations pour le faire. Donc vous avez ensuite pu tourner, vous l'avez dit à chaque fois, 2 fois une année. Vous avez, on imagine, emmagasiné beaucoup d'images avec pas vraiment de fil conducteur au départ. Quand vous êtes rentré, c'était un sacré boulot que de tout revisionner. Oui, pour 30 secondes de film intéressant, on tourne 3 jours. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment il va se passer quelque chose. Et puis, un insecte qu'on trouve sur une branche, il y a tellement d'éléments qui peuvent compliquer le plan. Par exemple, il peut y avoir un peu de vent qui fait que ça va bouger en permanence. Le temps que le plan soit prêt à filmer, l'insecte il va décider d'aller faire autre chose. Ça, c'est très souvent en fait. À peine on est enfin prêt, l'insecte va ailleurs. Et donc on a perdu une demi-heure pour un. Donc on tourne énormément. Il faut être hyper patient, quoi, parce que la nature, c'est un rythme très lent, quoi. Et oui, ça vous a appris plein de choses, justement, ce tournage? La patience, sans doute. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça nous a aussi permis de communiquer, par exemple, avec des gens sur je pense par exemple à cette fois où on était en train de filmer dans la jungle près d'un point d'eau. Parfois, on revient à un même endroit en espérant trouver quelque chose d'exceptionnel. Et ce jour-là, il y a des enfants qui viennent jouer dans la cascade. Et alors eux, ils sont pieds nus, juste en short. Et ça nous a surpris parce que nous, on était dans nos habits d'explorateurs, hyper protégés, avec des grosses chaussures, style camouflage pour les moustiques tigres et les serpents. Et eux, ils sont là à courir de partout, sans parents, ni rien, juste en tongs. Et bref, ils nous ont repérés et ils sont curieux et ils parlent pas anglais. Donc, l'un d'entre eux s'approche pour voir à l'écran de la caméra et découvre tout étonné, un insecte en énorme avec ses gros yeux, ses rayures jaunes et noires, des grosses antennes et donc un des personnages de Annie Nagin. C'était sûrement la première fois qu'ils voyaient ça. Et les enfants sont immédiatement super curieux d'observer les insectes dans un objectif comme ça et ils se sont mis à chercher d'autres insectes et à nous en rapporter, qui du coup figurent dans le film, quoi. Et donc c'était super de partager cette espèce de curiosité, de voir la curiosité exploser en eux pour quelque chose d'aussi petit sans avoir recours au langage, quoi. Ça, il y a la nature à parler d'elle-même. Et bizarrement, ils ont, grâce à vous aussi, finalement découvert ou redécouvert des insectes qu'ils connaissent peut-être déjà, mais voilà, en plus gros, différemment, de plus près encore. Oui, voilà, je pense qu'ils les avaient pas vus comme ça et oui. Ça les a vraiment. C'était joli de pouvoir partager ça, quoi. Voilà, un bon moment effectivement partagé avec eux. Dans un instant, vous allez nous expliquer alors comment vous avez écrit la partition que l'on voit aujourd'hui dans ce film, Annie Nagin, parce qu'avec toutes ces images, il fallait effectivement écrire. Voilà, une histoire, même s'il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'histoire à proprement parler qui est racontée. Et puis à côté, il y a surtout la musique, il y a les sons qui viennent vraiment accompagner les images. Vous restez avec nous, Michael et Alexander. On se retrouve dans un instant. L'infotrafic sans Pink Floyd, Another Brick in the Wall, sur France Bleu, Dromardèche, avec nos grands invités en ce vendredi, Michael et Alexander, qui viennent de réaliser un beau film consacré aux insectes appelé Annie Nagin, un film contemplatif, voilà, qui nous immerge dans le monde de ces créatures minuscules, le monde vivant parmi nous qu'on n'a pas parfois l'habitude de regarder d'aussi près. Et alors, Michael et Alexander, expliquez-nous un petit peu comment vous avez écrit cette partition de 3/4 d'heure, donc ce film Annie Nagin avec l'ensemble des images que vous aviez. Vous êtes, je dirais, l'un spécialiste de la photographie, de la post-production, et l'autre un petit peu plus axé sur le son. Hein, c'est ça, Alexander? Vous, c'est plutôt la musique, le son. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il a fallu déjà attendre que Michael ait une version à peu près finale
du film avant de pouvoir attaquer la bande son. Donc ça a pris, je sais pas, au moins 1 an avant d'attaquer vraiment le son. Et vous Alexander, vous avez aussi travaillé un peu sur le montage, ou bien vous vous étiez vraiment réparti les tâches? Oui, c'est Mickaël qui fait vraiment tout le montage. Après, on est à côté, on discute beaucoup, on échange beaucoup sur, on remanie, mais c'est lui qui est quand même qui a le dernier mot sur le. Je touche pas au montage, c'est pas mon truc. C'est pas votre rayon. C'est bien d'avoir un point de vue frais de quelqu'un qui est pas en permanence dessus, qui peut venir et dire là ça serait bien de changer ça va pas, parce que c'est vrai qu'à force de passer des heures et des heures sur des mêmes scènes, parfois on a du mal à avoir du recul, mais... Donc vous aviez décidé qu'il n'y aurait pas de commentaires, mais donc finalement c'est vous, Alexander, qui était chargé, grâce à la musique, grâce au son, au bruitage peut-être, de créer une histoire quelque part. Dans ce film, c'est pas que le son enregistré sur place, hein. En fait, il n'y a aucun son qui est enregistré sur place. C'est-à-dire que quand le montage du film est terminé, moi je me suis retrouvé avec 45 minutes de vidéo sans aucun son. Donc il faut commencer à composer avec ça, donc diviser ça en plusieurs blocs. Il y a par exemple les sons juste d'atmosphère, le vent, les feuilles, la mer, juste pour commencer à poser un peu comme une peinture, les premières couches pour commencer à avoir quelque chose de consistant. Ensuite, évidemment, il y a les bruits des insectes. Donc chaque bruit de patte, il a fallu faire ça sur chaque fois qu'un insecte pose le pied sur le sol, donc synchroniser tous les bruits de pattes de tout le film. Et ensuite, donc les bruits du corps, quand l'insecte, dès qu'il bouge sa tête, dès qu'il y a la moindre petite chose sur son corps qui bouge, le fait d'apporter un son dessus, ça ajoute tout de suite une dimension vraiment intéressante. Moi, je pense que le son, c'est à peu presque 50% du film. Bien sûr. Ça rajoute vraiment quelque chose. Donc, vous avez fait vous-même le bruiteur. Vous avez tout réalisé vous-même. Voilà. Et donc, ça a demandé beaucoup de recherche et d'expérimentation. Et surtout qu'on a voulu leur donner des voix, un langage, parce que on est encore une fois entre le documentaire et la science-fiction aussi. On n'a pas de vocation de faire quelque chose de scientifique. Il y a un côté vraiment science-fiction dans les insectes qui s'expriment. Et oui, donc il fallait vraiment pour 40 espèces différentes leur donner un peu une voix particulière à chaque espèce. C'est ça, il fallait pas coller à ce que serait la réalité d'une prise de vue dans la jungle. Vous pouviez introduire des sons qui n'existent pas dans la nature. Et la difficulté aussi, c'est au départ de trouver qu'est-ce qu'on va faire comme genre de voix pour des insectes, parce qu'il n'y a pas vraiment de référence là-dedans. Évidemment, je vais, comme tout le monde, sur Internet, essayer de trouver un peu des exemples de monstres dans des films, mais la plupart des créatures dans les films, justement, sont toujours assez clichés du monstre qui a la voix du dinosaure, le bruit qui fait peur. Et c'est pas forcément ce qu'on voulait montrer dans ce film-là. On veut que les insectes soient expressifs, que certains soient attendrissants. Surtout jouer avec ça, par exemple, de prendre des insectes comme les araignées qui ont tendance à faire peur, par exemple, leur apporter un caractère peut-être mignon ou quelque chose qui tranche avec les clichés qu'on a d'habitude. Donc oui, ça a demandé beaucoup de recherche, de sound design, d'essais différents et de pas en faire trop et en même temps d'essayer d'apporter quelque chose dans la scène, dans la narration du film. Voilà, exactement. C'est effectivement beaucoup d'imagination pour réussir à nous rendre de toute façon ces insectes sympathiques et presque familiers, comme si effectivement c'était réellement eux qui étaient en train de s'exprimer. Et vous, Mickaël, de votre côté, vous avez travaillé donc sur des images qui n'étaient pas sonores, en tout cas. Ce que vous avez livré, c'est un film sans le son. C'était amusant quand vous montiez les images, vous aviez déjà un peu dans la tête, parfois vous imaginiez les insectes en train de parler? C'est vrai que quand je montais, j'avais des choses en tête en me disant ça serait cool qu'on ait l'impression que là il veut faire ça, que là il va se passer ça, que c'est ça le problème. Mais je sais pas si les gens qui vont regarder, et je sais même pas si Alexandre qui a fait le son après a compris ce que j'essayais de faire. Donc il a peut-être fait quelque chose de différent, mais
c'est vrai que regarder un film, vous regardez n'importe quel film sans aucun son, c'est assez saoulant. Donc il y avait beaucoup de remises en question et de doutes à se demander est-ce que ça va rendre bien, quoi. Mais bon, heureusement, dès qu'Alexandre a commencé à rajouter du son, j'ai compris que ça allait se regarder pas trop mal. Ouais. Voilà, et c'est tout à fait réussi, effectivement, je confirme. On peut en voir un aperçu d'ailleurs, 4 minutes qui sont disponibles, parce que le documentaire lui-même, en tout cas, on peut pas appeler ça un documentaire, le film Annie Nagin existe, il fait 3 quarts d'heure, et maintenant, eh bien, vous espérez bien trouver justement à le distribuer et qu'il soit visible par le plus grand nombre. Vous allez rester avec nous, on va parler justement de la suite de l'aventure avec vous dans un instant, Michael et Alexandre qui sont nos grands invités. France Bleu. Michael et Alexander Whitner viennent de terminer un film intitulé Annie Nagin, dans lequel tous les personnages sont des insectes. Michael et Alexander qui sont installés près de Dieulfi, dans le sud de Rome, et qui sont partis vivre 2 fois une année aux Philippines pour réaliser ce film sur les insectes qui est terminé maintenant. Alors, vous avez tout fait, je dirais, sur vos deniers personnels, quasiment. Maintenant, le but, vous êtes arrivé au bout de cette belle aventure, presque. Il faut quand même trouver à le distribuer, ce film, forcément. Oui, tout à fait. Sinon, ça va sûrement faire 48 vues sur YouTube et s'arrêter là. Peut-être pas 48 vues, mais parce que il est très chouette. Mais ce serait dommage. Ce serait dommage. Bah oui, on a fait un peu le procédé inverse, qui est on a fait le film et ensuite on s'est demandé comment le faire voir. C'est vrai que souvent une production commence par avoir un budget, par avoir toutes les étapes de prévues. On est vraiment juste les créateurs, quoi. Donc c'est sûr qu'on a besoin maintenant d'une collaboration pour le faire voir. Ouais. Donc vous cherchez actuellement des distributeurs à le faire connaître un petit peu mieux. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, en fait? C'est que ce soit un film qui soit vu plutôt en salle ou plutôt à la télévision? Ça pourrait être aussi dans des festivals ou sur des plateformes de streaming. On n'avait pas un but particulièrement financier en le faisant. Ce qu'on veut surtout, c'est que ce soit vu. Par contre, on a un projet d'en faire un deuxième. Et ce coup-ci, on aimerait bien que ce soit avec une vraie production, une petite équipe, peut-être travailler avec un biologiste, avec un peu plus de moyens et de soutien logistique. Et faire un deuxième un peu plus axé sur l'histoire et peut-être aussi plus axé sur certaines espèces, en particulier en suivant vraiment le cycle d'un insecte du début à la fin, en rentrant un peu plus en profondeur sur quelques espèces en particulier sur le long terme. Ouais. Vous êtes tombé amoureux des insectes, visiblement. Ah, c'est vraiment passionnant. C'est tellement difficile d'avoir une belle image en vidéo d'un insecte qui fait quelque chose que il y a ce moment où quand dans l'objectif l'insecte est au bon endroit, que la lumière est bien, que c'est bien net et que l'insecte fait quelque chose et que tout coïncide en harmonie parfaite, c'est vraiment un moment magique, quoi. Donc vous restez concentré sur la nature, c'est votre envie, c'est montrer la nature, les insectes, l'environnement, c'est votre, je dirais, votre credo maintenant. Je pense, oui, les insectes sont souvent invisibles, mais ils représentent quand même une force énorme pour l'équilibre de la nature et contribuent, ils jouent leur rôle dans notre survie sur cette planète, qui est quand même la seule planète qu'on a. On avait une idée quand même. On avait quand même une idée au tout début de faire ce film avec carrément des bactéries et d'avoir vraiment une autre façon de filmer avec des lentilles de microscope. Ah oui. Et bon, techniquement, c'était un peu plus compliqué, donc on s'est calmé un peu là-dessus. Mais par contre, c'est toujours d'actualité aussi. C'est le monde de l'extrêmement petit. L'idée de montrer des choses qu'on voit pas ou qu'on n'a pas l'habitude de voir d'aussi près. Ouais. En tout cas, vous aimez vous lancer des défis, ça c'est sûr. Donc prochain projet 2023, si je ne m'abuse. Vous prenez un petit peu de temps. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'avec les insectes, comme avec beaucoup de choses dans la vie, on a une opportunité de déguiser notre curiosité pour certaines choses qu'on
on oublie parfois qu'elles sont là, qu'on prend un peu pour acquises, quoi. Donc on s'entraîne à être satisfait de moins. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de partager et que je pense fait beaucoup de bien dans la vie en général. Ouais. Mais bien sûr, ça fait du bien de passer 3/4 d'heure au milieu des insectes qu'on ne regarde pas assez, ou en tout cas dans un endroit où on ne va pas forcément, où vous nous emmenez, puisque ça a été tourné aux Philippines. Vous avez eu déjà quelques retours de personnes plus ou moins quand même sensibles à ce genre de documentaire ou de film? Vous avez déjà eu des retours, des gens qui l'ont vu, qui pensent pouvoir vous donner un coup de main, je dirais? Par nos autres projets, on est déjà en lien avec quelques maisons de production, dont une à Lyon avec qui on est amis, avec qui on va discuter, ça donnera peut-être quelque chose. On a aussi eu plusieurs beaux articles en fait par ce journaliste philippin, Hawi Severino, qui a soutenu notre projet. En général, les retours qu'on a sont très bons, quoi. C'est quelque chose qui intéresse les gens, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. C'est déjà ça. Donc, si les retours sont bons, on souhaite retrouver très bientôt Annie Naguine, pourquoi pas dans des festivals, et évidemment, ça serait déjà un bon point de départ, et puis ensuite, pourquoi pas, en distribution dans certaines salles. Pour l'instant... Juste un truc. Oui, allez-y. Je dis juste parce que c'est vrai que c'est un nom qui est pas évident à se souvenir, et en fait pour trouver le film sur Google, il suffit de chercher film insectes Philippines, et c'est le premier résultat. Voilà, je dis juste pour les gens au cas où personne ne sache comment ça s'écrit. Annie Naguine. Annie Naguine, vous l'écrivez A-N-I-N-A-G-I-N. Assez simplement, mais effectivement, film insectes Philippines. Si on tombe sur vous, c'est parfait. Nous, on va mettre tous les liens, bien sûr, sur francebleu.fr, comme ça, vous retrouverez facilement ce beau film. Bravo, Michael et Alexander. Bravo pour cette belle idée. Et puis, on souhaite que vos autres projets se fassent également, et qu'on en reparle ici même, que vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci à vous, Christophe, et merci à Radio France Bleu. À très très bientôt, donc belle fin d'après-midi. À bientôt, à vous aussi. À bientôt, merci.